Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur le mouvement dans le champ de pesanteur, et c'est le saut à ski. Alors, ce sont des exercices où on demande simplement d'avoir une démarche très cadrée, très cartésienne pour arriver toujours à la solution. C'est ce qu'on vous demande en fait. Il va falloir avoir une démarche toujours identique pour arriver à la finalité de votre exercice. Alors ici, on me donne effectivement un skieur qui saute avec un angle de 11 degrés vers le bas, et la piste d'atterrissage a une équation y égale moins 0,59x. Le jour de l'épreuve, il atterrit à 113 mètres, qui correspond en fait à une abscisse de 97 mètres. Voilà. Et on va me demander finalement de regarder ce saut et de regarder si l'air a une action, oui ou non. Alors, premièrement, toujours pareil, eh bien, ce que je vais faire, c'est d'abord définir le système. Donc moi ici, le système, c'est le skieur, bien sûr, le skieur avec ses skis et tout le matériel. Et le référentiel sera terrestre, et on va bien sûr supposer ce référentiel, supposer galiléen. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je regarde le bilan des forces. Je fais le bilan des forces. Quelles sont toutes les forces extérieures qui agissent sur mon système? Étant donné qu'on me dit dès le départ que l'air n'agit pas, il n'y a qu'une seule force, donc le poids du skieur, que je peux matérialiser ici par le vecteur P, voilà, qui est donc vertical vers le bas, d'accord. Et voilà, c'est tout. Et donc, d'après ça, d'après la deuxième loi de Newton, qui me dit que la somme des forces extérieures au système est égale à la masse du système fois son accélération. Donc ici, ça me fait P égale ma. Du coup, j'en déduis que comme P est égal à mg est égal à ma, j'en déduis que A égale G en vecteur. D'accord? Étant donné que mon axe est vertical vers le haut, j'en déduis que A est égal à moins G fois le vecteur J. Voilà ce que j'ai en termes d'accélération. Une fois que j'ai l'accélération, eh bien, je vais pouvoir en déduire la vitesse, donc notamment l'équation horaire de vitesse. C'est ce qu'on va me demander, d'établir que les équations horaires de la vitesse vont me donner une certaine chose, puis faites les équations horaires de position. Alors, pour les équations horaires de vitesse, eh bien, je vais dire que l'accélération, c'est ni plus ni moins que la dérivée du vecteur vitesse. Voilà. Donc ici, j'en déduis que AX, suivant l'axe des X, eh bien, c'est la dérivée du vecteur vitesse suivant l'axe des X, et suivant l'axe des Y, c'est la dérivée du vecteur vitesse suivant l'axe des Y. Et on vient de voir que suivant l'axe des X, ça valait 0, et suivant l'axe des Y, ça valait moins G. Donc, de ça, j'en déduis que Vx égale quoi? En fait, pour passer donc d'ici à ici, je vais effectuer une primitive. Donc je cherche quelle est la primitive de 0. Donc primitive de 0, c'est une constante. Quand je dérive une constante, j'obtiens bien 0. Et la primitive de moins g, ça me fera moins gt plus une deuxième constante. Voilà. Ces constantes C1 et C2, comment je les trouve? Eh bien, je vais les trouver d'après les conditions initiales, et uniquement les conditions initiales. D'après les conditions initiales, ça c'est toujours vrai,
je vais faire ça chaque exercice, c'est l'exercice qui va me guider. Donc l'exercice me dit quelque chose en fonction de ses vitesses au départ. Voilà, donc V x à t égale 0 va être égal à quoi? Si je reviens en arrière, voilà ici, je vois que à t égale 0, Vx0 valait ceci, et je vais prendre une autre couleur, violet, voilà, Vy0 valait cela. Donc ici je vois que finalement Vx0 est égal à quoi? Eh bien, dans ce triangle qui est ici, donc qui part de là, qui fait ça, j'ai Vt qui est l'hypoténuse, Vx0 qui est le côté adjacent, donc c'est le cosinus de l'angle alpha, multiplié par Vt. Je vais en profiter pour trouver aussi Vy0, qui sera égal à sinus de l'angle alpha fois Vt. Alors, avec une petit bémol, je vois que Vx0 est dans l'axe, dans le sens positif des abscisses, donc c'est plus, alors que Vy est tourné vers le bas par rapport à l'axe des y qui est vers le haut, donc ça sera moins. Donc Vy0 sera moins sinus alpha fois Vt, et Vx0 sera égal à plus cosinus alpha fois Vt. Voilà. Donc c'est ce que je vais rajouter ici. Donc, Vx0, on a dit que c'était Vt cosinus alpha, et que Vy de 0 était égal à moins Vt sinus alpha. On est d'accord? Parfait. Mais si je remplace dans cette équation qui est ici, celle-là là et celle-là ici, t par 0, Vx0 sera égal à C1, puisque de toute façon, quel que soit t, ça vaut C1. Et ici, Vy à t égale 0, ça vaut moins g fois 0, ça fait 0, plus C2. Donc voici mes deux constantes, C1 et C2. Et de ce fait, je peux en déduire donc les équations horaires de vitesse. Ça fait Vx à l'instant t va être égal à Vt cosinus alpha, et Vy à l'instant t va être égal à moins gt plus la constante, alors ça fait pas moins, pardon, ça fait pas plus, c'est moins Vt sinus alpha. Voilà ce que j'obtiens comme équation horaire de la vitesse. Et je vais chercher à obtenir l'équation horaire du mouvement, cette fois-ci, donc des positions. Connaissant ça, eh bien, je vais donc retenir, je vais le réécrire ici, Vx à l'instant t égale Vt cosinus alpha, et Vy à l'instant t va être égal à moins gt moins Vt sinus alpha. Voilà. Pareil, la dérivée de la position va être égale au vecteur vitesse. La vitesse est la dérivée du vecteur position. Donc quand je projette ça suivant l'axe des x, ça me fait Vx à un instant t égale dx sur dt, et je sais que dx sur dt vaut, enfin Vx qui vaut dx sur dt vaut Vt cosinus alpha. Voilà. Vy de t, c'est la dérivée de y par rapport au temps, et ça me vaut moins gt moins sinus alpha. Voilà ce que j'ai. Là, pareil que tout à l'heure, je vais du coup chercher une primitive, puisque moi je cherche x en fonction du temps et y en fonction du temps, pareil que tout à l'heure, pour passer d'ici à ici, je vais faire une primitive, d'accord, puisque je cherche la fonction x du temps,
qui, une fois dérivé, est égal à Vx, est égal à Vt cosinus alpha, qui vaut une constante. D'accord? Donc ici, eh bien, une dérivée primitive d'une constante, eh bien c'est cette constante fois t. D'accord? Quand je vais dériver, il me restera bien Vt cosinus alpha, plus une constante que j'appellerai x0. Et ici, la primitive de moins gt, ça fait moins 1 demi de gt carré. Hein. Quand je dérive ça, t carré, ça fait 2t. 2t multiplié par moins 1 demi, ça fait moins 1. Donc ça fera bien moins gt. Moins sinus alpha fois t, plus une constante que j'appelle y0. Pareil que tout à l'heure, je vais trouver ces deux constantes x0 et y0 d'après les conditions initiales. Donc d'après les conditions initiales, je vais pouvoir trouver x0 et y0. Donc les conditions initiales me disent qu'à t égale 0, on a pris l'origine nulle. Donc son abscisse et son ordonnée sont nuls. Donc ce qui me fait que x0 comme y0 égale 0 tous les deux, j'en déduis que x de t égale à Vt cosinus alpha t. D'accord, attention, le t il n'est pas à l'intérieur. Hein. Y de t égale à moins 1 demi de gt carré moins sinus alpha fois t. Voilà mes équations horaires du mouvement selon l'axe des x et des y, vecteur position. Voilà, c'est ce qui m'était demandé. Ensuite, on va me demander l'équation de la trajectoire. Donc, pour trouver l'équation de la trajectoire, eh bien, je vais juste revenir en arrière pour avoir mes deux équations. Voilà, d'accord. Je retiens, donc je pars de mes équations horaires. C'est toujours pareil. Hein. Donc, Vt cosinus alpha fois t. Je vais mettre même des parenthèses pour montrer. Et y de t égale moins 1 demi de gt carré moins sinus alpha fois t. Donc, comment je fais pour trouver l'équation de la trajectoire? Eh bien, une équation de la trajectoire, c'est une équation où il y a y l'ordonnée en fonction de x. Hein. Donc, ce que je vais faire, j'ai deux équations, 1 et 2. De mon équation 1, je vais sortir t. Donc t va être égal à x divisé par vt fois cosinus alpha. D'accord, c'est bien x de t hein, de toute façon. Voilà. Et je vais remplacer dans l'équation 2 ce t. Donc y cette fois-ci sera fonction de x. Ça fait moins 1 demi de g, facteur de ce que je viens de trouver. Donc x sur vt cosinus alpha au carré, moins sinus alpha fois x sur vt cosinus alpha. D'accord? Voilà ce que j'ai. J'arrange un tout petit peu. Y, ça me fait moins g divisé par 2 vt cosinus alpha, le tout, fois x au carré, moins sinus sur cosinus, ça fait tangente. Tangente alpha sur vt fois x. Voilà l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire est comme ceci. Je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs. Hein. Donc y de x va être égal à moins, g ça fait moins 9,81, 9,81, divisé par 2 fois la vitesse, c'était 83,3 km par heure, donc 83,3 divisé par 3,6. Attention, hein, pour le mettre en mètres par seconde, hein, je vais marquer, hein, ça, la vitesse est en mètres par seconde. Ok. Voilà.
Donc x au carré moins tangente de 11 degrés, hein. L'angle était de 11 degrés. Ah, j'avais oublié, pardon, j'ai oublié un terme en bas. C'était cosinus de 11 degrés, hein. D'accord, qui est ici, hein, que j'ai oublié. Voilà. Divisé par VT, bah, c'est pareil, 83,3 divisé par 3,6. Et le tout fois x. Voilà ce que j'ai. Et donc, en faisant le calcul, on obtient y fonction de x est égal à moins 9,5 fois 10 puissance moins 3, le tout x au carré, moins 1,9 fois 10 puissance moins 1 fois x. Voilà mon équation. On obtient une équation du deuxième degré, hein, donc c'est une parabole, d'accord, tournée vers le bas, parce qu'il y a un signe moins pour le x au carré. Voilà ce que l'on obtient. On me demande ensuite de calculer l'abscisse du point d'atterrissage si on négligeait l'action de l'aile. Alors, la piste d'atterrissage a pour équation y égale moins 0,59x, et nous venons de trouver, que notre équation de trajectoire, hein, y en fonction de x, on vient de trouver qu'elle valait moins 9,5, 10 puissance moins 3 x au carré, c'est ça, moins 1,9, 10 puissance moins 1 x, moins 1,9 fois 10 puissance moins 1 x. Et donc, bien, qu'est-ce qui se passe? Donc ça c'était l'axe des x, hein, l'axe des y était comme ceci. Si je refais un dessin rapide, j'ai ma pente qui est comme ça, d'équation y égale moins 0,59x, et j'ai mon équation de qui fait finalement une trajectoire qui va faire comme ça. Et donc moi ce que je cherche, c'est quelle est son abscisse ici, x indice L, sur lequel elle retombe sur la piste. Donc ça veut dire en fait mathématiquement que ce point-là que je cherche, que j'appelle par exemple, j'appelle L, puisque c'est appelé L, eh bien vérifie les coordonnées des deux équations, l'équation de la trajectoire et l'équation de la droite. D'accord? Donc si ça vérifie les deux équations, je peux en déduire que moins 0,59x égale moins 9,5 fois 10 puissance moins 3 x au carré, moins 1,9 fois 10 puissance moins 1 x. D'accord? Donc je vais faire passer tous les x alors du même côté, alors c'est même x indice L, hein, parce que c'est ce point-là que je cherche, hein, cette ordonnée, cette abscisse-là. Donc j'obtiens moins 9,5 fois 10 puissance moins 3 x indice L au carré, d'accord, moins 1,9 moins 0,59, ce qui fait 0,40 XL, d'accord, et le tout vaut 0. Du coup, quand je mets en facteur, je vais obtenir XL facteur de moins 9,5 fois 10 puissance moins 3, X indice L, moins 0,40, et le tout va être égal à X. Donc deux termes égale 0, ça m'amène bien sûr soit XL égale 0, bon, ce qui est absurde, correspond effectivement au point de départ, hein. Bon, je savais bien qu'au point de départ, la courbe et la droite se rejoignaient, mais le deuxième point, c'est quand moins 9,5 fois 10 puissance moins 3 XL moins 0,40 égale 0. Donc j'obtiens toujours XL égale 0 et XL
égale 0,40 divisé par 9, bon, 9,5, 10 puissance moins 3, c'est ça, oui, c'est ça. Oups, pardon, je viens de m'apercevoir qu'il y a un problème de signe parce qu'en fait, c'est ici mon erreur. Ici, moins 1,9 moins 0,59, ça fait plus 0,40. Ici, plus 0,40, plus, ce qui me fera moins et moins, ce qui me rassure puisque ça va me donner une valeur de x positive. Voilà, et j'obtiens en fait la valeur de 42 mètres. Voilà. Désolé pour l'erreur, mais c'était pas logique, hein, ça me faisait une valeur négative. Voilà, j'obtiens donc la pointe d'abscisse d'atterrissage de 42 mètres. Alors, du coup, conclure sur le type de saut, en fait, hein, sur le type d'action exercée sur le saut, mais en fait, si l'énoncé me disait au tout départ, donc je vais revenir sur l'énoncé au départ que j'avais pu, voilà, qu'en fait XL valait 97 mètres. 97 mètres, et moi j'ai trouvé que ça n'arrivait qu'à 42 mètres. Donc, puisque le modèle théorique indique que l'abscisse du point d'atterrissage est très inférieure à l'abscisse réelle, hein, d'accord? Donc ça c'est la question B. L'abscisse XL donnée par le modèle en fait que l'on a est 42, hein, le donné donc qui est égal à 42 mètres est très inférieur à, on a trouvé 97 mètres en réel, alors que ça c'est le modèle théorique, hein. Pourquoi le modèle théorique? C'est le modèle que l'on a pris en négligeant les frottements de l'air et en ne considérant que le poids. Et du coup, eh bien, on en déduit qu'évidemment, il doit y avoir d'autres forces qui agissent. Donc une autre force, ou plusieurs forces, doit agir sur le système et notamment, je vais marquer, et notamment laquelle des forces? L'action de l'air, l'action de l'air sur le skieur. D'ailleurs, justement, le skieur va chercher à avoir une surface la plus grande pour essayer de voler le plus loin possible. Donc l'air a probablement exercé une action motrice sur la poussée, par exemple grâce au vent, et ça l'a fait aller plus loin que ce que l'on avait trouvé par le modèle théorique. Donc en fait, on peut en déduire aussi que le modèle de la chute libre, hein, puisqu'en fait, si on n'a que le poids qui agit sur l'objet, c'est le modèle de la chute libre, c'est sa définition. Le modèle de la chute libre ne correspond pas à l'action sur le skieur. C'est pas le bon modèle. Donc on ne peut pas négliger les frottements. Voilà. La démarche est celle-ci. Donc bon, excusez-moi pour les quelques erreurs, mais que j'ai rattrapées. Mais voilà, la démarche est toujours celle-ci. C'est celle-là qu'il faut adopter, toujours pareil, aller ligne après ligne, et sans oublier les conditions initiales. Voilà. Refaites-le tout seul, et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.